Il est 10h30 et j'ai déjà fini ma journée. Alors, il y a une idée qui m'est revenue et en fait, je réfléchissais à quelque chose hier. D'être focus sur. Je me dis, il me faut cette caisse. Il me la faut et je sais que je vais tout faire pour l'avoir. Et je l'aurai. Je l'aurai. Voilà. C'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Je la veux, je l'aurai. Ça peut paraître condescendant, tu vois, comme ça, mais voilà, je me fixe un objectif et je sais que je vais l'atteindre et tu verras. Ok, on est lundi, il est 10h30 et j'ai déjà fini ma journée. Alors tu vas te demander comment est-ce que c'est possible. En fait, tout mon job, j'ai déjà fait. Là, ce qui me reste à faire, c'est faire du catalan et faire mon sport. Donc autant te dire que niveau pro, j'ai tout fini. J'ai tout fait, j'avance plutôt pas mal. D'ailleurs, je te rappelle que si tu veux te faire accompagner, si tu veux te faire aider, je t'ai mis le lien d'une formation gratuite. Le lien est directement premier lien dans la description. Je t'accompagne et je t'apprends exactement comment est-ce que toi aussi tu vas pouvoir créer ton propre business et générer tes premiers 5000 euros par mois en moins de 90 jours. C'est le but justement de cette formation qui est complètement gratuite, parce que j'ai reçu des messages de personnes qui me demandaient est-ce que c'est payant? Non, c'est gratuit. Le lien est dans la description. Juste, tu cliques dessus, tu t'inscris, j'accepte l'inscription et c'est parti. Tu peux visionner la formation aussi simplement que ça. Donc là, pour le coup, qu'est-ce que je vais faire ce matin? Comme il est 10h30 et que j'ai déjà fini... Alors, je vais régler un peu ça parce qu'à chaque fois, c'est un peu bas. Ok. Alors, comme il est 10h30 et que j'ai déjà fini mon job, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais sortir un peu après en voiture. Puisque là, l'idée, c'est qu'en gros, comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que je réussis à finir ma journée à 10h30? Tout simplement parce qu'en fait, le dimanche, très souvent, je m'avance sur les tâches que j'ai à faire le lundi, ce qui me permet quand je commence ma semaine d'attaquer en fait correctement et pas d'attaquer avec du stress. Comme je te disais, moi je suis quelqu'un qui est à la base hyper anxieux et si je sais que j'ai une tonne de taf monstre à faire dès le lundi, ça me rend fou. Alors que tu vois, là, lundi, à 10h30, là, je regardais dans la rue, tu as des gens qui, voilà, qui partent au taf ou qui sont un peu dans la rue en train de bosser ou des trucs comme ça. Et moi, j'ai déjà fini. Enfin, tu vois, là, juste avec du kiff aujourd'hui. Je sais que tout ce que je fais finalement en plus dans ma journée, c'est du bonus. Et globalement, je t'invite vraiment à essayer de travailler comme ça. C'est un business, si tu veux le lancer, c'est te fixer en fait une liste de tâches, essayer de la défoncer le plus vite possible. Ok, donc moi, j'avais 7 choses à faire aujourd'hui, il m'en reste 2. Donc j'ai fait mes 5 choses liées à mon job. Et les 2 choses qui restent, c'est sport et catalan, c'est tout. Donc c'est pas forcément du taf, mais je me les suis notées parce que je sais que je dois le faire aujourd'hui. Mais tu vois, l'idée, c'est qu'en gros, ta to-do list, toutes les choses pro que tu as à faire, essaye de les faire le plus vite possible. Au moins, tu les fais le plus vite possible, après, tu es tranquille et tu sais que si tu retravailles sur d'autres points au niveau de ton activité, au niveau de ton business, un peu plus tard dans la journée ou dans la soirée, c'est du bonus. Et moi, tu vois, je vois les choses comme ça. C'est-à-dire que globalement, j'ai une liste de choses à faire, je les fais. Et tout ce que je fais en plus, si tu vois, je vais faire d'autres choses là cet après-midi ou juste après dans la matinée pour mon business, je sais que c'est du plus. Et je sais que c'est du plus qui va peut-être m'avancer pour demain ou qui va me permettre de faire d'autres choses que j'aurais peut-être pas eu forcément le temps de faire aujourd'hui. Parce que voilà, si j'avais pris toute la journée pour faire ces trucs-là, forcément, ça aurait été très compliqué. Si hier, tu vois, je m'étais dit, ok, c'est dimanche, on bosse pas, et donc je commence juste demain, machin, à faire ma liste de tâches, aujourd'hui, tu vois, je croulerais sous le taf, je serais plein de stress, plein d'anxiété en me disant, oh merde, il faut que je fasse plein de trucs. Alors qu'en fait, là, j'ai déjà fini tout ce que je dois faire. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je t'invite vraiment à essayer de faire ça parce que tu verras déjà, si t'es quelqu'un d'anxieux, que ton anxiété, elle va baisser drastiquement. Et surtout que ça te permet d'un point de vue psycho, tu vois, d'un point de vue mindset, d'avancer plus facilement. Parce qu'en fait, tu vas pas te retrouver englué avec une quantité de taf énorme, parce que ça c'est le gros problème aussi, c'est que très souvent on peut être démotivé. Tu vois, hier, un truc tout con, j'ai eu cette période, et justement c'est pour ça que je t'en parle, de démotivation. J'ai regardé ma liste de tâches, je me suis dit, mec, on est dimanche, il fait beau, t'as pas envie de faire autre chose que de bosser, et je me suis dit, non, il faut que je bosse, et en fait j'ai fini toute ma liste de tâches, et finalement aujourd'hui, tu vois, je suis tranquille et je me remercie. Donc voilà, là en tout cas, je vais, je pense, faire deux, trois petites choses. Après, je sors et puis je t'en reprends direct juste après, quoi. Ok, alors on est mercredi et il va bientôt être 13h. Depuis ce matin, j'ai pas mal bossé, mais en fait hier soir, je me suis avancé sur du taf que j'avais à faire ce matin, ce qui m'a permis de gagner du temps là ce matin et de me concentrer plus sur d'autres points finalement de mon business. Et je me suis dit, en gros, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Parce qu'en fait, je passais ma soirée à rien faire, voilà, je perdais un peu du temps. Je me suis dit, je vais préférer, tu vois, bosser hop, sur du coup des choses que j'ai à faire pour le lendemain. Donc là, toute une grosse partie commerciale au niveau de mon business, je l'ai bossé déjà hier soir, ce qui m'a permis de gagner du temps. Et ça, en fait, maintenant, je commence à faire ça aussi au niveau de mon business. Avant, si tu veux, je me disais, ah tiens, je sais pas, j'ai quelque chose à faire le jeudi matin ou le mercredi matin. On est, par exemple, mardi soir.
bah, je vais pas le faire. J'attends d'être demain pour le faire. Sauf qu'en fait, maintenant, je me rends compte que quand j'ai de la période de focus mental, je préfère utiliser ce focus au moment où je l'ai. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant, tu vois, par moment, je peux avoir des phases productives le soir et je me disais, ouais, non, mais laisse tomber, j'ai déjà fait toute la journée, je ferai ça demain. Sauf que maintenant, je me rends compte que globalement, peut-être que tu vois, ce matin, si j'avais fait la chose que j'ai fait hier soir, tu vois, que j'aurais normalement dû faire ce matin, j'aurais peut-être été moins dedans. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, je me mets vraiment. Dès que j'ai des phases, tu sais, dès que je sens que je peux faire un truc, hop, je bosse directement. Moi, ça me permet d'avancer et de gagner du temps. Et tu vois, là, ce matin, de faire d'autres choses, finalement, que j'aurais peut-être pas eu le temps de faire ou pas forcément l'envie de faire là ce matin. Donc voilà, là, en tout cas, c'est cool. Dimanche, je revois les Français, les entrepreneurs français qui sont ici en Andorre. Dimanche, on va faire un foot tous ensemble, donc c'est stylé. Je pense que la journée, du coup, de dimanche, enfin, c'est dimanche après-midi. Je pense que dimanche après-midi, dimanche soir, je vais être de sortie, je vais pas forcément être à la part, je vais pas forcément être en train de bosser, mais comme je te disais la dernière fois, c'est hyper important. Parce qu'en fait, finalement, l'idée, si tu veux, c'est que quand tu t'expates comme ça, il y a beaucoup de périodes où tu vas avoir, tu sais, des espèces de périodes un peu de flottement, où tu as l'impression d'être un peu tout seul, tu sais pas trop, il y a personne vraiment autour de toi. Et là, je suis vraiment dans un délire où j'essaye, tu vois, d'avoir des périodes où je bosse, mais des périodes où je décompresse, entre guillemets, où je sors. Tu vois, c'est des échanges comme ça que tu as avec des personnes, et finalement, c'est enrichissant parce que au lieu de juste te dire, je me lève le matin, je bosse toute la journée, je me couche le soir, je me relève le matin, je bosse, et te faire que ça, que ça, que ça, t'as des échanges, tu vois, et c'est productif, et c'est ce que je cherche aussi finalement, parce que quand t'es à l'étranger, t'as beau dire ce que tu veux, quand t'es en France, en fait c'est ça qui est paradoxal, c'est quand t'es en France, les Français, bah voilà, on s'évite un peu, quand t'es à l'étranger, on cherche tous, tu as des contacts français, en tout cas francophones, parce que je sais qu'il y a des Belges et tout ça dans le groupe de dimanche, donc ça va être cool. Ça va être hyper cool. Donc voilà, pour le coup, là, moi, je vais continuer d'aller bosser parce que je me suis fixé un objectif. Je sais qu'il y a une grosse caisse. J'ai vu une voiture et je la veux, il me la faut. Je sais qu'elle elle va arriver sur l'année 2026. C'est une voiture, je t'en dis pas plus, tu le verras prochainement. Je t'en dis pas plus. C'est une voiture qui coûte presque 200 000 euros. Donc voilà, elle va arriver, elle va être dans mon garage, je te le dis, je te l'annonce. Voilà, c'est comme ça. Parce que là, pour le coup, si tu veux, je suis en train d'être focus sur. Je me dis, il me faut cette caisse. Il me la faut et je sais que je vais tout faire pour l'avoir. Et je l'aurai. Je l'aurai. Voilà. C'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Je la veux, je l'aurai. Ça peut paraître condescendant, tu vois, comme ça, mais voilà, je me fixe un objectif et je sais que je vais l'atteindre et tu le verras. Donc voilà, j'en dis pas plus. Moi, je vais retourner bosser et je te prends juste après. Yeah, it's your boy Charles. Ok, alors on est jeudi et il est aux alentours de 11 h et en fait je voulais te parler de quelque chose puisque comme je t'avais dit dans une de mes dernières vidéos, je me suis mis au catalan parce qu'en fait depuis le temps que je suis arrivé ici en Andorre, la langue officielle si tu veux de l'Andorre, de la principauté, c'est le catalan. Et en fait j'ai voulu vraiment me mettre si tu veux au catalan pour déjà m'inclure correctement dans la principauté. Et pour moi, si tu vois, c'est une question de respect. Donc déjà pour comprendre et pour une question de respect, parce que globalement ici, tu vois, les panneaux, les papiers, etc., tout est en catalan. Donc si tu comprends pas le catalan, bah, c'est un peu galère. Hein. Finalement, tu comprends pas trop ce que tu signes quand tu dois signer des papiers ou les panneaux ou les trucs comme ça. Donc c'est toujours un peu compliqué. Donc déjà par rapport à ça et surtout pour une question de respect. Pour moi, c'est complètement normal. Ils m'accueillent dans leur pays, donc c'est à moi aussi de m'adapter à eux. Là, en fait, j'ai des espèces de travaux à rendre à chaque fois. Donc j'ai comme des tâches finales à faire. Là, j'en ai renvoyé une, je l'ai reçue corrigée, donc j'ai 85 sur 100. Bon, ça va, je me débrouille plutôt pas mal. J'ai l'impression d'être au lycée, c'est trop drôle. Donc du coup, ça. Et puis là, en fait, je me suis remis aussi à l'espagnol, parce que globalement, j'ai fait de l'espagnol quand j'étais justement au lycée, mais avec le lancement du business, j'ai un peu tout perdu, parce que globalement, tu vois, quand tu es dans le business, marketing, la vente, etc., c'est très, très anglophone. Hein. Finalement, c'est soit des Américains, soit des Britanniques. C'est toujours un peu compliqué, si tu parles pas l'anglais, de comprendre les contenus. Donc je m'étais vraiment mis, tu vois, à fond sur l'anglais. Et le truc, c'est que j'avais perdu petit à petit l'espagnol. Et là, je sens que c'est en train de revenir. Tu vois, tout bête, je vais commander dans un café, dans un resto, je commande en espagnol et ça passe, tu vois, c'est en train de revenir petit à petit. Donc c'est cool, parce que franchement, ça me permet de me remettre dans quelque chose que j'avais complètement oublié. Et en fait, je me remets aussi à l'espagnol pour une question de réseau. Parce que globalement, ici, très souvent, quand tu croises des Lamborghini, quand tu croises des Ferrari, tu regardes les personnes qui sont dedans, et c'est très rarement des Français. Parce que tu vois, finalement, les Français, bon, on se connaît un peu tous ici, tu vois, on a un peu un réseau de Français. Sauf que quand tu regardes les personnes qui sont dans ces voitures-là, il y a des Français, hein, il y a des Français qui ont des Lambo, qui ont des Ferrari, etc. Mais très souvent, c'est des personnes espagnoles. Alors, elles peuvent être mexicaines, colombiennes, ce que tu veux, ou espagnoles natives, mais en tout cas, ils parlent espagnol. Et le gros problème, c'est que si tu ne parles pas espagnol, bah, tu es limité, parce que tu ne peux pas rencontrer ce genre de personnes. Et surtout, bah, c'est compliqué, parce que tu vois, la majorité des gens ici dans la rue vont parler espagnol. Et si toi, tu ne parles pas espagnol,
Si tu parles que français ou anglais, l'anglais c'est très compliqué ici, et le français c'est compris que par les Andorrans purs, donc les personnes qui sont vraiment nées en Andorre. Sauf qu'il y en a très peu, parce que finalement l'Andorre c'est une principauté qui est majoritairement constituée, c'est un peu comme Dubaï finalement, c'est majoritairement constitué d'expatriés, et notamment d'expatriés qui parlent espagnol. Et donc c'est une galère si tu parles pas la langue. Donc là je suis en train de me remettre à ça, déjà pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, faire du réseau, tu vois, avec des entrepreneurs, des personnes qui pèsent beaucoup, parce que voilà, tous les plus gros millionnaires qui sont ici, sont tous espagnols, et donc c'est cool, tu vois, d'aller vers ces gens-là, de pouvoir rencontrer des personnes qui sont comme ça dans le marketing, dans le e-com, dans la vente, dans ce que tu veux, mais qui ont en tout cas des grosses sociétés qui pèsent beaucoup, et ça peut être franchement plutôt cool. Donc là, je me remets à ça, vraiment à fond. Je sais que je vais pouvoir parler espagnol. Enfin, après, tu vois, mon but, c'est pas forcément d'être bilingue, mais c'est de savoir tenir une conversation, tu vois, un truc un peu vite fait, hein. Bilingue, bon, je sais que je le deviendrai sur la durée, mais là, dans l'idée, en tout cas, sur du court terme, j'aimerais bien, tu vois, tenir quand même une petite conversation avec quelqu'un, ça serait déjà cool. Donc là, je me mets à ça. Là, cet après-midi, j'ai les appels, il fait encore beau, c'est une dinguerie, franchement, ce pays. Donc je pense que je vais sortir aussi cet après-midi, parce que là, pareil, j'essaye de faire quelque chose, c'est que, en gros, je me suis rendu compte que dans l'entrepreneuriat, sur les premières années où tu te lances, il faut vraiment travailler beaucoup pour en arriver là où bah, j'en suis aujourd'hui, même si je ne me considère pas, tu vois, très haut. Mais j'arrive à vivre de mon business, je vis bien, j'ai pu m'expatrier, voilà, ça se passe bien. Et le truc, c'est que sur les premières années, il faut faire ça. Sauf qu'après, tu trouves un espèce de rythme, si tu veux, de croisière, et tu te dis, là aujourd'hui, moi, c'est la vision que j'ai, c'est que je ne veux pas que mon business empiète sur ma liberté et empiète sur mon bien-être perso. Ce que je veux dire, c'est que tu vois, j'ai pas envie que parce que je fais du business, parce que j'ai une société, parce que je veux gagner de l'argent, que je ne puisse plus rien faire à côté. Tu vas me dire le vendredi soir ou le samedi soir, je peux pas sortir parce que je dois bosser, je dois me coucher tôt parce que le lendemain je dois bosser. Pour moi, c'est une espèce de prison dorée. Tu te dis, je suis entrepreneur, je gagne de l'argent, mais tu es bloqué. Pour moi, ça sert à rien. Je veux pas ça. Et en fait, globalement, aujourd'hui, je veux gagner de l'argent, je veux gagner beaucoup d'argent, je sais que je vais en gagner beaucoup plus, parce que j'ai des gros projets qui sont en train d'arriver, donc je sais que je vais en gagner beaucoup plus, mais je veux pas, en fait, gagner de l'argent au détriment de ma santé, au détriment de mon bien-être, au détriment de ma vie sociale. Ça, c'est non, je veux pas. Parce qu'en fait, pour moi, gagner même 100 000 euros par mois, mais voir personne, rien faire, bosser, ça sert à quoi? Ça sert à rien, en fait. Finalement, tu passes à côté de ta vie, ça sert à rien. En fait, je veux pas dire qu'il faut sortir tous les jours, profiter, faire n'importe quoi, aller, tu vas te mettre des grosses mines, aller en boîte, faire n'importe quoi. Mais en tout cas, je veux qu'il y ait une corrélation entre mon bien-être et mon niveau de revenu. Et en fait, l'idée, c'est que je veux gagner de l'argent, mais je veux que mon bien-être soit au même niveau que mon flux d'argent entrant. Et en fait, je ne veux pas gagner de l'argent au détriment de ma santé. Si tu veux, je l'ai fait un peu quand je suis arrivé ici en Andorre. Voilà, je bossais, je faisais vraiment que ça. Je me couchais à 2-3 heures du matin. Et en fait, le truc, c'est que au bout d'un moment, je me disais, mais je finissais HS, tu vois. Et j'avais des périodes où en fait, je bossais comme ça pendant 2-3 semaines à fond. Et après, j'avais 3-4 jours où j'étais off. Mais quand je te dis off, c'est même faire des vocaux à mes potes, je bégayais, tu vois, j'avais plus d'énergie. Et moi, faire ça, ça n'a aucun sens. Je préfère vraiment maintenir une vie clean, faire mon sport, bien dormir, bien bosser, faire de l'argent, mais pouvoir sortir, tu vois. Et un truc tout con, aller même 1 heure ou 2, boire un café en terrasse, tu vois, être à l'extérieur, lunettes de soleil, machin, t'es là, tu profites un peu de ta vie. Tu vois, je trouve pas ça déconnant, très clairement. Donc voilà, en tout cas, j'essaie de faire ça aussi en ce moment, avoir une vie qui soit clean. Je fais mon sport, je suis en train de me développer, je mange bien, je dors bien, je fais bien les choses, mon business tourne, ça marche bien. Et pour le coup, j'ai quand même une vie à côté, parce que je veux pas, en fait, avoir un business qui tourne au détriment de ma santé perso, de ma santé physique, de ma santé mentale. Je trouve ça débile. Enfin, tu vois, je trouve ça vraiment débile. Donc, pour le coup, voilà. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, je retourne bosser et je te reprends bah, directement juste après, quoi. Alors, on est vendredi et il est un petit peu plus de 10 heures et j'ai déjà fini une grosse partie de ce que je devais faire aujourd'hui. Et en fait, si tu veux, là, donc hier soir, j'ai bossé un peu, puisque bah, globalement, j'avais un peu de temps et je me suis dit, bon, il faisait pas forcément super beau hier soir. Ici en Andorre, il faisait un peu froid. Forcément, on est mi-octobre, donc voilà, il va pas faire super chaud. Mais bon, en tout cas, le passage de l'été comme ça à l'automne, il est un peu dur là en ce moment. Et en fait, si tu veux, du coup, j'ai bossé. Je me suis avancé sur quelque chose.
Et j'ai eu une espèce de révélation quand j'étais en train de prendre ma douche hier soir. Alors ça, c'est des trucs, c'est très con, tu vois, mais ça arrive hyper souvent. En fait, la douche, c'est l'endroit, et je sais plus qu'est-ce qui avait dit ça aussi, quelqu'un de connu, alors c'est un de mes potes, enfin je sais plus. Mais en gros, quand tu prends une douche, par moment, t'as tellement rien à faire, je sais pas, ton cerveau, avec la vapeur, je sais pas, il y a un truc, là, et il y a une idée qui m'est revenue, et en fait, je réfléchissais à quelque chose hier, c'est globalement, en fait, en ce moment, dans mon business, je faisais, parce que je suis en train de lancer un nouveau business, et je faisais, en fait, si tu veux, certaines actions, parce que j'avais défini les stratégies par rapport à ça. Et en fait, je me suis rendu compte que les stratégies que j'avais définies au niveau de mon business, donc au niveau du nouveau business, en fait, à force de travailler dessus, ça portait pas forcément ses fruits. Et donc dans mon business actuel et dans le nouveau, je suis en train de modifier certaines choses. Et je me suis dit, en gros, bah, là j'ai fait certaines actions, je vois qu'il n'y a pas forcément de retour, en tout cas pas comme je l'espérais, donc je vais cutter là-dessus et je vais vraiment me focus sur cette zone de génie, tu vois, c'est un peu les 20-80, hein, finalement, c'est les 20% d'actions qui vont te rapporter les 80% de résultats, et pas l'inverse, et avant, c'était plutôt 80% d'actions pour 20% de résultats, c'est un peu l'idée. Et donc du coup, je me suis dit, comme il y a un 80-20, mais qui est inversé, et que c'est, voilà, je travaille plus que les résultats qui rentrent, je vais arrêter de faire ça et je me focus sur ce que je sais qui fonctionne. Et ce que je sais, parce que j'ai testé là sur les dernières semaines, je sais que ça marche, donc je vais faire que ça. Et en fait, vraiment, si tu as un business, je t'encourage à faire ça. C'est-à-dire de temps en temps, tu te poses, et la dernière fois, en fait, j'en discutais avec un pote et il me dit, en fait, par moment, moi, je me pose, ok, je prends peut-être quelques heures, je prends tout ce que je fais au niveau de mon business, il y a des choses que je peux déléguer, je les délègue, et en fait, je regarde vraiment les tâches à effet de levier. Tu vois, comme je te disais la dernière fois, les grosses tâches à effet de levier, et en fait, les tâches à effet de levier, pour rappel, qu'est-ce que c'est? C'est une tâche où, en fait, quand tu vas travailler dessus, tu vas avoir beaucoup plus de résultats, en fait, tu vas avoir un énorme levier qui va s'activer, donc par rapport à l'input, l'output, il est énorme. En fait, tu vas mettre des actions, tu vas mettre de l'énergie dedans, mais les résultats qui vont ressortir sont énormes. En fait, c'est décuplé. Et donc, tu sais pertinemment que c'est sur ces tâches-là qu'il faut vraiment travailler en priorité. Et moi, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, je suis vraiment en train de remanier un petit peu toute la partie, on va dire la partie business, la partie vraiment stratégique. Et hier soir, si tu veux, je me suis vraiment posé, et ça a duré quoi, 10 minutes, parce que j'avais un truc, je savais en fait. Il y a une espèce de révélation, et je me suis dit, ok, ça fait quelques temps que je travaille sur certains points et ça porte pas forcément ses fruits. Et c'est normal, hein, tu vois, finalement, quand tu es dans l'entrepreneuriat, même quand ton business il est lancé, il y a toujours des choses où en fait tu dois bosser dessus, puis revenir, puis refaire les choses, puis refaire la strat. Et c'est normal, finalement, c'est complètement normal. Et c'est même bien, parce que finalement, ça veut dire que tu te remets en question et donc que tu as cette humilité et cette intelligence, on va dire, de te remettre en question, de reprendre ton business actuel et de te dire, je fais ça marche pas. Donc, je vais arrêter de le faire et je vais plutôt me focus sur autre chose. Même si tu vois, tu te dis, j'avais défini une strat de fou, etc. Et moi, c'est ce que j'avais fait. Hein. Si tu veux, dans le nouveau business, je m'étais dit, ok, je vais faire une strat de fou, vraiment un truc hyper cadré, hyper propre, hyper clean. Et finalement, ça ne porte pas autant ses fruits que ce que je l'espérais. Donc, j'arrête de faire ça, je me concentre sur autre chose. Et là, en fait, c'est la réflexion que j'ai eue hier soir. Donc voilà, en tout cas, si tu as un business, je te conseille vraiment de faire ça. De temps en temps, tu te poses, tu regardes un petit peu ce qu'il en est et tu évalues globalement. Est-ce que les tâches que tu fais, ça t'apporte quelque chose ou est-ce que ça ne t'apporte strictement rien? Et en fonction, tu affines finalement ta stratégie. Et c'est ça. Pour moi, tu vois, c'est pas un échec, c'est juste ta strat au départ, tu la lances, elle est très brute. Et au plus tu avances, au plus tu vas l'affiner et au plus tu sais pertinemment que, ok, telle chose, tu auras tel résultat, ou alors tu n'auras pas de résultat, donc tu arrêtes de le faire. Et voilà, il faut passer par ça, hein. Finalement, c'est complètement normal. Dans le business ou dans la vie, il faut toujours passer par certaines étapes, certaines actions pour comprendre qu'il faut en tirer des conclusions et finalement affiner derrière la stratégie que tu vas utiliser. Donc voilà par rapport à ça. En tout cas, on va clôturer la vidéo là-dessus. Je te rappelle que tu as une formation gratuite qui est dans la description. Donc le lien est directement dans la description. Premier lien. Tu peux aller checker directement tout ça. Si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je te laisse me follow. Le lien est aussi dans la description. D'ici là, moi je te dis à dimanche prochain et puis porte-toi bien.